en tant que formatrice Oui, et thérapeute de groupe, parce que je suis spécialiste en groupe d'affirmation de soi et d'estime de soi. Donc là, on va parler de dizaines de milliers de patients. Et oui, donc, c'est un gros quota de personnes qui m'ont donné autant d'informations. oui, C'est que les manipulateurs ne sont pas désagréables dès le départ. Ils c'est ça. sont plutôt sympathiques. Et il y a une autre chose qu'il faut bien comprendre, c'est que un manipulateur a toujours besoin d'avoir du monde autour de lui, donc il va se débrouiller pour prendre un métier où il y a du monde autour de lui. Et Oui, il va monter dans les strates sociales, oui, socio-économiques, haut, même s'il vient d'un milieu modeste, parental, ou dans une ville très modeste, il va se débrouiller pour, au contraire, aller le plus haut possible dans la hiérarchie oui, professionnelle. Et c'est la raison pour laquelle nous trouvons statistiquement beaucoup plus de manipulateurs, manipulatrices dans les hautes sphères de la société que le petit tailleur dans son atelier qui va vous faire la couture ou l'esthéticienne qui n'a pas monté son entreprise mais qui travaille comme employé depuis 25 ans, tout bêtement. On ne les trouvera pas. Il n'y a aucun manipulateur qui a un métier, on va dire, normal, enfin oui. normal dans la norme simple. Non, non, généralement on les trouve directeurs, on les trouve dans la politique, on les trouve Président, dans la vice-président. médecine, Oui, malheureusement, chef de service hospitalier, c'est énorme le chiffre qui explose là. Et c'est vrai que cette déférence à l'autorité dont on parlait à l'instant, c'est cette idée que parce que monsieur ou madame ont un beau titre, ou sont connus, ou on les voit à la télévision, alors on est en admiration. Et c'est un peu comme ce qui se passe dans les sectes. oui, On devient un disciple sans oui, avoir l'esprit critique. Et apporter pour moi le fondement essentiel des ouvrages que j'ai produits, et le premier livre a été fait sur 6 ans et demi, c'est amener le lecteur à avoir sous les yeux le décryptage concret de choses qui sont souvent indicibles, qui sont juste des impressions, mais on n'a pas compris le comment ça se faisait, pour augmenter l'esprit critique. Et je fais un transfert sur l'histoire des enfants, le nombre de papas ou de mamans victimes de manipulateurs conjoints, père ou mère de l'autre côté, de leurs enfants, qui me demandent dans dans la psychothérapie, le suivi oui, je leur fais, même par visio, comment est-ce que je peux protéger mes enfants? oui, Et en fait, la première des protections, c'est que je leur donne des outils d'approche cognitive, en fait, pour que les enfants augmentent leur esprit critique. Et, oui, même contre eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils puissent se poser des questions factuelles sur ce qu'ils ont entendu de la part du manipulateur, de l'autre parent, donc, parce que le parent est divorcé, par exemple, et il va vous dire, oui, ta mère mm, m'a ruiné, par exemple. Et l'enfant revient à la maison le dimanche soir, après une fin de semaine chez l'autre parent manipulateur, en disant, ouais, de toute façon, t'as ruiné papa. mm. Et là, c'est comment faire? Parce que la mère peut très bien dire, mais jamais de la vie, c'est le contraire. Mais ça marche pas de se défendre en tant qu'adulte. Il faut savoir faire une confrontation cognitive avec l'enfant en disant, ah, selon l'âge. Oui, Mais par exemple, qu'est-ce que c'est ruiner? Tiens, c'est intéressant que tu me dises que j'ai ruiné ton père. Alors, ruiner, ça veut dire quoi, mm, concrètement? Voilà. Et on commence à amener l'enfant à réaliser que le terme est exagéré, que ruiner, c'est grave, ah en oui, fait, et que dans la vie, bah, le père, il continue à conduire sa voiture, il continue à manger. Parce qu'on peut aussi jouer de l'ironie en disant, oh là là, mais alors, vous avez mangé quoi ce week-end? Bah, on a mangé, maman. On a mangé, vous êtes allé manger une pizzeria. Mais il a de l'argent? Bah oui. oui, Mais alors, ah, mais je croyais qu'il était ruiné. oui, oui, c'est Enfin, voilà. comprendre. Ah Vous oui, avez c'est mis de ça. l'essence dans la voiture, vous êtes allé voir mamie, mais vous êtes allé en voiture? Bah oui. Mais il n'y a plus d'essence. Ah Comment oui, vous avez c'est fait? ça. Mais si, maman. Ah bon, ah ben non, mais ruiné. Voilà. Oui, Bon, ça, c'est un exemple parmi d'autres. oui, Et ça, c'est ce qui est le plus compliqué. Même quand on s'est séparé d'un manipulateur,
dans un des livres, je crois que c'est le premier, où j'ai marqué après la pluie. Oui, C'est au moment du divorce. Et quand oui, on a encore des... Et le pire, c'est pas le mariage et le divorce. Enfin, on parle pas de mariage beaucoup au Québec, mais on va appeler ça sommairement le mariage, oui, la vie commune. oui, C'est quand on a des enfants mineurs oui. avec la manipulatrice ou le manipulateur, même séparés, c'est un problème. Ben oui, c'est sûr. Mais c'est vrai ce que vous dites parce que ce sont des gens qui s'en vont en haut pour la hiérarchie, hein, puis on leur donne ce pouvoir-là. Puis sont aussi des gens qui sont des narcissiques. Là. Ça, j'ai entendu une de vos entrevues, vous dites, ils ont besoin de combler leur vide narcissique Oui, en écrasant les autres, en fin de compte. Là. c'est Puis il ça. faudrait les applaudir, les narcissiques, en fin de compte, pour nourrir leur narcissisme. Puis si on les applaudit pas, ben en fin de compte, pour la personnalité narcissique, quelqu'un qui a un trouble de la personnalité narcissique, par exemple, un homme, une femme, C'est ben, ça. ils vont détruire la personne, puis ils vont se venger, puis ils vivent une blessure narcissique, là. Oui, sauf si on sait contre-manipuler, ça Oui, veut dire jouer de l'indifférence, et oui, à ce moment-là, on ne les nourrit plus, donc on ne les intéresse plus. Et oui, c'est là le paradoxe de certaines personnes qui y arrivent oui, et qui ne sont pas accompagnées. Donc moi, je me débrouille évidemment pour les prévenir. Je dis attention, en utilisant les outils de contre-manipulation, notamment ces fameuses cartes oui, dans les 4 domaines professionnel, familial, conjugal et général, c'est comment répondre des propos du manipulateur et comment montrer qu'on est indifférent, même si on n'est pas indifférent, qu'on a le cœur qui bat, les mains moites et qu'on a envie de l'étrangler. oui, Au moins, au moins, on fait semblant qu'on soit indifférent et on finit par l'être. oui, Euh, à ce moment-là, attention, le manipulateur ne va plus vous appeler, ne va plus se plaindre auprès de vous, ne va plus vous flatter, ne va plus vous demander des services, ne va plus vous demander du travail, ne va plus vous donner des nouvelles. Ah oui, alors ne soyez pas vexés, hein. C'est oui, le but. C'est le but, c'est qu'il ne s'occupe plus de vous. oui, exact. Donc, il y a une préparation à la réussite de la stratégie de contre-manipuler les manipulateurs et de s'en éloigner. Oui, il faut s'en Ah ouais, éloigner. mais s'en éloigner, déménager, aller chercher un avocat, divorcer si on a été marié, changer de vie, emmener les enfants si on en a, ne plus travailler avec le Oui, manipulateur ou la ça c'est manipulatrice alors important. qu'on a monté une entreprise. Ça se prépare. Et tout seul, jamais on peut le faire. Oui, c'est Jamais ça. on peut faire ça tout seul. C'est très, très spécifique. C'est pas une dépendance affective classique. C'est vraiment on a absolument besoin d'un accompagnement. Et il y a 3 types d'accompagnement qui doivent se faire en même temps. C'est alors le psy, mais spécialisé, Oui, parce que les psys normaux, enfin classiques, on va dire, oui, s'il n'est pas au courant, s'il est plutôt d'obédience analytique, il va vous oui, raconter, va vous demander de raconter votre existence depuis l'enfance, oui, votre je lien aux comprends. parents. Enfin, c'est pas le sujet, quoi. Enfin, en gros, là, on est en urgence. Donc, un TCC est certainement plus approprié. Il y a Oui, des coachs de vie qui sont excellents oui, aussi. On n'a pas besoin d'être psychologue. Moi, je suis psychomotricienne, hein, diplômée, donc oui, c'est psychologie et médecine en même temps. Je suis oui, paramédicale. Donc, non, il faut avoir une formation de base très solide, oui, ne pas emmener les gens qui souffrent à ce point n'importe où, hein, franchement. Il faut bien connaître les mécanismes de la manipulation mentale. Il faut connaître la façon dont les gens vont s'en sortir. Il faut être soi-même sain quand on oui, est psychothérapeute. Il faut soi-même savoir faire la contre-manipulation et ne pas être des victimes de manipulateurs oui, pour pouvoir s'occuper des autres victimes. oui, Et puis, ça c'est le premier cas, enfin la première personne de soutien. La deuxième, c'est peut-être les deuxièmes, c'est autour de la famille et des amis. oui, Quelle personne de mes amis, de ma famille, mon frère, ma marraine, mon oui, papa, qui sont des personnes saines à qui je dois informer de la situation et qui vont me soutenir parfois financièrement, qui vont me dire je viendrai avec toi pour faire tes cartons et pour déménager, j'apporterai la voiture ou je te protège quand l'autre viendra chercher ses affaires dans votre domicile, au moins je serai là, comme ça il t'insulte pas.
Et puis la troisième personne importante quand on veut se séparer d'un manipulateur, c'est l'avocat. Oui, C'est la partie juridique. Parfois, il faut faire des plaintes à la police parce qu'on a été frappé, on a été violé, on a hmm, été insulté ou menacé de mort. oui, Vous voyez, comme il y a plusieurs types de manipulateurs. oui, oui, Enfin, il y en a pas énormément, mais il y a le manipulateur classique qui est la personnalité narcissique, oui, autrement appelé pervers narcissique chez les oui, psychanalystes. oui, les Voilà. pervers narcissifiques. Oui, C'est oui, la même chose. C'est une pathologie de personnalité, oui, mais on a à l'intérieur de cette, vous voyez, en mathématiques, on a le groupe et on a le sous-groupe. Et on a un sous-groupe qui s'appelle, qui sont, qui sont dotés, malheureusement, le mot doté, c'est infesté, quoi, oui, par la perversité de caractère. Et donc, je les appelle les pervers de caractère. Et oui, eux, ils sont violents, ils peuvent tuer, ils sont les féminicides oui, sont faits par des pervers de caractère, c'est-à-dire ben des oui, manipulateurs pervers. ben oui, c'est sûr. Ce sont des Et on manipulateurs. en a des Oui, prémices. oui, ce sont des manipulateurs dictateurs, comme vous dites à la page 34, là. Ils ont Mais des pas comportements. ils ont souvent. Ouais, ouais, Oui, ouais, ils peuvent avoir des mais comportements violents, des attaques. C'est sûr que ça va absolument. au-delà de la critique, là. Puis TCC, pour ceux qui ne le savent pas, les auditeurs et les auditrices, c'est la thérapie cognitivo-comportementaliste, là, de Aaron Beck. Donc, changer les façons de penser, les croyances, les attentes, et aussi changer les comportements, les gestes que l'on voit. Donc, apprenez à contre-manipuler, à la page 185, chapitre 14 de votre livre, Isabelle Nazaraga. Quand on parle de contre-manipulation, je vous cite, il s'agit le plus souvent de se servir de la technique dite du brouillard. Donc, c'est en fin de compte, ces techniques utilisent les modes de communication flous et superficielle et consiste à ne pas s'engager. Elle est largement utilisée par le manipulateur lui-même parce que c'est vrai que le Oui, manipulateur, c'est dans le flou. Ce sont des demandes oui. non directes en fin de compte. C'est du sous-entendu aussi. Oui. C'est vraiment... Oh non, mais je ouais, peux en donner des exemples. ouais, Par exemple, non direct, c'est parce que j'en ai reçu aussi à une époque, c'est tu travailles jeudi matin? Alors qu'en fait, la personne sait que vous ne travaillez pas le jeudi matin. oui, Donc, votre réflexe, c'est de répondre jeudi là de cette semaine. Alors déjà, on ne dit pas quelle semaine, mais enfin, on imagine que c'est prochain. oui, Bah non, non, bah, je ne travaille pas le jeudi matin. Et là, le manipulateur va s'engouffrer dans une sorte de logique, si vous n'y prêtez pas attention, qui est de dire, ah, bah alors, tu pourras m'emmener chez le dentiste qui se oui, trouve à l'autre bout du Québec, quoi, ou de la ville. C'est-à-dire que si tu ne travailles pas le jeudi matin, et là je t'ai piégé parce que tu m'as dit que tu ne travaillais pas, alors je te fais un lien de cause à effet, oui, donc tu es disponible pour moi. Ça, oui, c'est de la manipulation mentale. On a aussi des demandes, des demandes sous-entendues très très particulières. C'est une mère manipulatrice qui va appeler son fils ou sa fille. On va plutôt penser à une fille dans les cas les plus courants que j'ai. C'est ça te ferait plaisir de me voir ce week-end? Ça te ferait plaisir de me voir ce oui, week-end? Ça, c'est pas une demande saine, c'est pas oui. une demande affirmée. C'est plutôt que de dire, dis-moi, je passe dans ta ville où j'ai du temps dimanche après-midi, j'aimerais beaucoup venir vous voir.